Nous sommes au mois de la louange. La louange, c'est le mois où le chant doit sortir de ta bouche. David a dit dans le psaume 39, je vais lire pour nous au verset 3. L'Éternel m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Jésus. Il a fermé mes pas. Verset 4. Il a mis dans ma bouche, non pas dans la bouche d'une autre personne, non pas dans la bouche d'une autre personne. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ils ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, ça fait longtemps qu'on t'a entendu chanter. Ça fait longtemps qu'un témoignage est sur ta bouche sous la forme de chant. Je veux te dire, il y a un chant que l'Éternel a réservé pour toi. Il dit, les rachetés de l'Éternel reviendront à Sion avec quoi? Des louanges dans leur bouche. Si tu es racheté de l'Éternel, crie avec un cri de joie ou dis l'Éternel, je suis présent. Il y a dans le psaume 150, le verset 6, tout ce qui respire, loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Tu peux t'asseoir. Tout ce qui respire, loue l'Éternel, louez l'Éternel. La louange, c'est un vêtement, a dit Ésaïe. La louange ne doit pas être faite comme une chanson ordinaire ou bien comme seulement une chanson. La louange est un moment qui est sacré. Parlons de l'adoration dans Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Jésus a révélé le secret à une femme samaritaine. Il a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ce genre d'adorateur que Dieu cherche. Adorer Dieu est un service qui est sacré. Louer Dieu est un service qui est sacré. Pourquoi cela? Parce que l'adoration a commencé au ciel. Le Dieu de toute gloire a toujours aimé résider dans l'adoration. Le psaume 22, verset 4 dit, il sied dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Voilà pourquoi là où deux ou trois sont assemblés en son nom, Dieu est au milieu d'eux. Regarde à Jésus. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La louange et l'adoration doivent revenir à une seule personne, à Dieu. Tu ne peux pas adorer une personne ou un Dieu que tu ne connais pas. Voilà pourquoi le mystère de la louange, c'est que la louange n'est pas faite par quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu que tu l'aimes. Tu ne peux pas dire ses œuvres s'il n'a rien fait dans ta vie. Dieu doit d'abord faire quelque chose pour que tu dises, j'ai vu Dieu faire. Je peux croire encore qu'il fera encore. Alléluia. Lorsque Israël avait 430 ans de servitude, c'était comme par un rêve. Ils sont sortis du joug de l'esclavage. Ils se sont retrouvés très loin de leur prison. Mais arrivés dans le désert, devant eux il y avait
taille a traversé la mer Rouge. Un peuple de 2 millions de personnes, conduit par un prophète, était entre le marteau et l'enclume. Derrière eux, il y avait Pharaon, avec ses chars, avec son armée. Mais devant eux se trouvait un obstacle naturel qu'on ne peut pas franchir. Ils se sont dit, il était mieux pour nous de rester esclaves en Égypte. Mais Moïse, pourquoi tu nous as conduits jusqu'à ce niveau? Moïse n'avait pas de réponse à donner. Parce que Moïse ne le faisait pas par lui-même. Moïse avait fait la rencontre de celui qu'il nous a dit. J'ai vu dans le feu une personne ou une voix me parler au travers du feu. Moïse voulait nous dire, le Dieu qui lui sert est le Dieu du feu ou le Dieu du feu dévorant. Alléluia. Hébreux 12, 29. Je suis le feu dévorant. L'Éternel a dit à Moïse, le peuple qui est en servitude, c'est mon peuple, c'est mon premier-né. Pharaon a voulu les retenir. Voilà pourquoi je t'ai choisi pour qu'ils puissent sortir de la servitude. Osée 12 dit ceci, par un prophète, Israël est sorti. Il a mis dans la bouche des enfants qui boivent le lait. Un sang nouveau. Amen. Quand les enfants commençaient à crier, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Hosanna au roi qui vient dans le nom du Seigneur. Amen. Jésus était dans la ville. Amen. Amen. Jésus était dans la ville. Amen. On a dit, arrête-le, il faut le bruit. Qui le dit? Quand tu vas commencer à louer Dieu, oh yes, les ennemis vont sortir. Il y a une chose importante. Amen. La louange ressuscite les morts. Amen. La louange met l'embuscade contre 3 ennemis de ta vie. Te retire de la tristesse. Amen. Te donne le pouvoir de marcher, de jouer, de danser. Et quand quelqu'un veut t'attaquer, Dieu s'occupe de lui. Amen. David était un bon roi. David était un bon roi. Il s'est levé pour danser. Sa femme a dit, un roi ne danse pas comme ça. Nous on ne fait pas ça, tu fais honte. David a dit, il m'a choisi. Je n'étais rien. Je m'occupais des animaux. Il m'a placé à la tête du peuple de Dieu. Il a fait sortir l'homme qui était par terre de la poussière, ignoré de la famille, qui n'avait pas de nom, qui n'avait pas de droit d'être appelé, celui qu'on laissait dans les champs, celui qui était l'esclave des autres, celui qui n'avait pas de dernier mot, le dernier des frères, celui que quand le prophète vient chercher, il n'est jamais là, celui qui fait tout, il est venu me chercher là-bas. Nous allons parler des exigences de la louange acceptées par Dieu. Amen. 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 Faire la louange, c'est une bonne chose. Mais comment faire cette louange? Est-ce que toute louange est acceptée de Dieu? Quels sont les critères d'une louange que Dieu peut descendre pour recevoir? Amen. La première chose, c'est de comprendre, c'est ce que Jésus a dit. Que ce peuple, Amen, mon nom des lèvres, son cœur est éloigné de moi. Marc chapitre 7, verset 6. Il parlait aux gens de son temps. Il dit, Ésaïe avait dit, parlant de Dieu, que ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur
n'est pas vers moi, n'est pas pour moi. Amen. Mais celui qui a créé le chant, il connaît dans quelles circonstances cette chanson est venue. Chaque chanson a une histoire. L'histoire de la chanson est attachée deux fois à une souffrance. Quand on parle aux gens qui ont souffert, qui ont connu l'apartheid, ils parlent de leur souffrance. Donc leur mélancolie, leur tristesse, les conditions qu'ils ont connues, les douleurs de la prison. Ils chantent cela et quand tu écoutes, ça te fait vibrer. Parce que la chanson, c'est chantée dans une circonstance, peut amener l'émotion rattachée à la circonstance. L'Éternel dit ceci dans le psaume 33, le verset 1. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Je suis là pour emmener la joie de ton cœur. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Amen. Tout le monde peut chanter, mais tout le monde ne peut pas louer Dieu. Il est interdit à celui qui ne connaît pas Dieu de le louer. Parce qu'il risque de dire ce qui n'est pas vrai. Lorsqu'on loue Dieu, on raconte les œuvres que Dieu a fait. Lorsqu'on loue Dieu, on annonce que tu as fait dans le passé, tu peux encore faire aujourd'hui et demain. La louange, c'est un témoignage chanté. Amen. Voilà pourquoi, qui est juste? Le juste, c'est celui qui ne tue pas les autres. Qui est juste? Le juste, c'est celui qui vit dans le royaume. Mais ce qui est plus important, le juste, c'est celui qui a été justifié par le sang de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Nous allons le lire rapidement. Alléluia. Quelqu'un béni ce matin? Amen. Tu seras encore béni davantage. 1 Jean chapitre 3, le verset 9e. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quiconque est né de Dieu ne pêche. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Je m'arrête d'abord là. Il y a faire le péché et pratiquer le péché. Amen. Quand quelqu'un pratique la pêche, qu'est-ce qu'on dit? C'est un pêcheur, un expert de la pêche. Amen. Quand quelqu'un pratique du judo, on dira, c'est qui? C'est un pratiquant du judo. Amen. Mais il y a aussi des pratiquants du péché. Il est professionnel, inscrit en première ligue. Alléluia. Professionnel. C'est dit qu'il a une licence professionnelle, reconnue par le tribunal du diable, que ce gars-là, c'est très fort. Amen. Mais cette personne veut aussi louer Dieu. Ça ne passera pas. Parce que sa louange sera une abomination devant l'Éternel. Le Dieu que nous voulons louer ce mois est un Dieu saint. J'ai dit? Je dis encore saint. J'ai dit? Je dis encore saint. Il est saint, saint, saint. Il faut que celui qui lui offre une offrande, une adoration, une louange, le fasse dans la sainteté. Uza, dans 2 Samuel 6, verset 6. Uza était un lévite de la tribu de Méhari. Uza a vécu avec David. Le lévite était censé être celui qui porte l'arche du témoignage. Un jour, l'arche de l'Éternel était volée. Les Philistins ont pris l'arche. Et Élie ne
Icabod. Ça veut dire la gloire est bannie d'Israël. La gloire est partie chez les étrangers. Mais quand l'arc de témoignage est parti chez les ennemis de Dieu, ils ont gardé ça dans leur réserve en face de leur Dieu, qui était une statuette. Leur Dieu est tombé. Leur Dieu s'appelait Dagon. Il s'est mis à adorer Dieu. Amen. Ils ont dit, chaque fois qu'on veut, on place l'âge, Dagon est toujours à terre. Lorsque le Dieu des Philistins se met à terre, ça veut dire que le Dieu des Philistins reconnaît l'autorité de Dieu. Amen. Devant lui tout genou. Amen. C'est alors que les Philistins ont tout tenté. Ils ont dit, nous ne voulons pas avoir des problèmes avec cette arche. Nous allons le remettre à leur propriétaire. Mais comme ils ne savaient pas comment faire, ils ont pris un char. Ils ont mis des chevaux. Ils ont préparé derrière, ils ont placé l'arche de l'Éternel, qui était un coffre. Quand cette arche a commencé à partir, c'est arrivé dans un chemin, dans un champ. On a dit à David, l'arche est là-bas. Ils sont partis prendre l'arche. Mais en prenant l'arche de l'Éternel était déjà dans un char. Donc, dans Nombre chapitre 14, verset 5, il est interdit à un homme de toucher à l'arche de l'Éternel. J'ai dit. Alors ils ont compris que nous devons plutôt monter sur le cheval et ramener cela à la maison. Ils ont pris le cheval, deux Lévites, Oussa et un autre. Ils ont commencé à mener l'arche. Mais en chemin, la route était rocailleuse. Il y avait des endroits, on peut dire des doudanes. Amen. Ils ont dit non, ce qu'on va faire, on va essayer d'arranger l'arche parce que ça s'incline d'un côté. Amen. Ils sont venus, ils ont pris l'arche, ils ont redressé l'arche. Quand ils ont fait ça, un seul avait touché. Son nom c'était Ouza. N'oublie jamais ce nom. Quand il a touché à l'arche, Ouza est tombé mort. Alors David a vu ça. Il a dit, si l'arche de l'Éternel commence à nous toucher, à nous tuer, moi je ne veux pas que ça reste chez moi. Amen. Ah non, non, moi je veux vivre. David, qui est le chantre de l'Éternel, a eu peur de l'arche de l'Éternel. On a dit, bon, on va trouver une personne pour lui confier ça. On a trouvé une personne, on a dit, son nom c'était Obed-Edom. La bénédiction de Dieu était rentrée dans cette maison. Amen. Lorsque l'arche de l'Éternel rentre dans une maison, cette maison reçoit la bénédiction de l'Éternel. Donc, si tu veux que Dieu vienne dans ta maison, il faut l'inviter. On n'invite Dieu que par la louange. Mais pour faire la louange, il faut faire ça dans certaines conditions de sainteté. Ouza est mort et depuis lors, l'arche était placée dans la maison d'Obed-Edom. Et plus tard, pour aller reprendre l'arche, David a pris les précautions. Ils ont pris 2 morceaux de bois, ils ont placé dessus. Et ils ont fait comme Dieu voulait, que ce soit porté par les épaules des Lévites. Amen. Donc, si tu veux apporter la louange à Dieu, il y a des choses ou conditions à remplir. Amen. Nous allons commencer à citer certaines conditions. Amen. Je disais, les bonnes intentions ne justifient pas les mauvaises actions. Vous avez compris? Alléluia. Alors, première condition à remplir pour pouvoir porter l'arche de l'Éternel, il faut comprendre que toute louange doit passer par Jésus. Amen. J'ai dit toute louange doit passer par Jésus. Pour quelle raison? Parce que Jésus est le grand sacrificateur. Amen. Jésus est le sacrifice nécessaire pour le pardon de nos péchés. Amen. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Il s'est donné lui-même
pour que nous ayons la vie et la vie en Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire une chose. Luc 19, 37 à 38. Amen. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. 38. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Amen. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut recevoir ta prière que par Jésus. Amen. Voilà pourquoi Jésus pourrait dire, lorsque vous demandez en mon nom, Dieu vous l'accorde. Amen. Si tu demandes comme ça, Père, donne-moi le pain, il ne connaît pas. Parce que Jésus est le code d'accès dans la porte de Dieu. Il est la porte par laquelle rentrent les brebis. Luc, Jean chapitre 10. Amen. Alors, si tu veux que Dieu accepte ta louange, il faut faire ça en passant par Jésus. Donc, toute vraie louange qui est acceptée de Dieu doit faire au nom de Jésus. Amen. La deuxième condition pour que ta louange soit acceptée de Dieu, ta louange doit être un sacrifice de bonne qualité. Amen. Alléluia. La louange acceptable, c'est le fruit des lèvres qui confessent le nom de Jésus. Hébreux chapitre 15, verset 15. 13-15. On va le lire. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Par Jésus-Christ, offrant sans cesse. Soulignez le mot sans cesse. Amen. Parce que la louange de Dieu est une louange perpétuelle. C'est une louange qui ne doit pas être arrêtée. Au ciel, la louange n'est jamais arrêtée. C'est comme un feu qui brûle toujours sur l'autel. Amen. Parce que le jour où la louange s'arrête, ça veut dire que Dieu n'est pas à la maison. Amen. Mais le ciel n'est jamais vide. J'ai dit quoi? Parce qu'il est sur son trône. Amen. Non, non. Toute ta vie doit être louange. Voilà pourquoi tu ne peux pas me dire, tu vas dans une boîte de nuit et tu commences à louer Dieu. Vous comprenez? Pour louer Dieu, il faut le louer dans un endroit aussi que Dieu aime. Et la louange de Dieu ne doit jamais s'arrêter. Alléluia. La louange que Dieu aime, c'est la louange qui est faite par les lèvres qui confessent le nom de Jésus. Jean chapitre 9, verset 31. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, est celui-là qu'il l'exauce. Amen. Je vous donne une information. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur que Dieu exauce. Amen. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas ceux que Dieu exauce. Dieu n'exauce pas le pécheur. Donc si quelqu'un veut louer Dieu, adorer Dieu, célébrer Dieu, il doit d'abord arrêter le péché. Amen. Parce que Dieu ne collabore pas avec les ténèbres. Amen. Proverbe 28, verset 9. Je dis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen. Dieu dit, faisons sa volonté. Amen. Mais toi, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Ta prière devient une abomination aux yeux de l'Éternel.
ta louange devient une abomination aussi aux yeux de l'Éternel. Amen. Alors combien de chrétiens disent j'ai loué Dieu alors qu'ils n'ont pas loué? Parce qu'ils ne se sont pas revêtus du vêtement de la louange. Amen. La louange sied aux justes, aux hommes droits, aux femmes droites. Amen. Donc la première louange qui doit être chantée, c'est la parole dans le cœur du chrétien. Or, si la sémence de la parole n'est pas en toi, ta louange est une abomination. L'ADN de Dieu doit se retrouver en toi. Pour les chrétiens, le test d'ADN, c'est qu'on retrouve la parole de Dieu en toi. La parole de Dieu est une sémence incorruptible. Le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà pourquoi lorsqu'une personne ne prend pas soin d'écouter la parole de Dieu, sa prière devient une abomination. Qu'est-ce qu'une abomination? C'est de la souillure. C'est quelque chose dont Dieu ne peut pas se réjouir de descendre à prendre. Nous avons prié, nous avons loué, Dieu n'est pas descendu. Parce que nous avons offert une abomination à l'Éternel. La louange, c'est l'expression du cœur. Et du coup, Dieu répond vite. Alléluia. Acclame le Seigneur. Encouragez celui qui chante. La louange, comme pour que ça soit acceptable, doit être l'aveu de notre impuissance à Dieu. Amen. La louange doit être l'aveu de notre impuissance à Dieu. Ça veut dire, on veut dire à Dieu, nous ne pouvons rien, mais toi tu peux. Jésus est descendu à Jérusalem. Les gens ont enlevé leurs vestes. Alléluia. Ils ont placé à même le sol pour que l'agneau de Dieu qui était sur l'ânon puisse marcher sur les habits. Ils ont pris les palmes, ils ont commencé à agiter comme ça pour dire à l'occupant romain que celui qui arrive là, c'est celui qui vient nous délivrer. Les disciples ont enlevé les habits, ils ont mis à terre. L'anneau marchait sur les habits. Jésus au-dessus de l'anneau. Il allait où? Il se dirigeait dans le temple. Pourquoi le temple? Parce que c'est dans le temple de Jérusalem qu'il y avait le désordre. Il fallait que l'ordre revienne. Donc lorsque nous avons à Dieu que nous sommes faibles, le culte ne se passe plus comme avant. Viens faire de l'ordre. Il est venu à Jérusalem. C'est alors il a pris la décision de chasser les vendeurs de pigeons. Il a pris la décision de chasser les échangeurs d'argent. Il a pris la décision de guérir tous ceux qui étaient malades depuis longtemps. Je vais te dire, lorsque nous avons à Dieu notre impuissance, Dieu vient venir pour manifester sa puissance. Amen. Il faut la louange pour que tu puisses abandonner tout en tes mains de Dieu. Jonas était dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Mais quand la mort a commencé à venir, il s'est souvenu à un Dieu. Amen. Il a appelé ce Dieu. Ce Dieu est venu même dans le ventre du poisson faire sortir Jonas. Je veux parler à quelqu'un. Tu peux être faible devant les hommes, mais tu ne seras jamais abandonné par Dieu. Tu peux être impuissant à cause du manque d'argent, mais Dieu est ta source. Tu peux être limité parce qu'on a dit que tu es malade. Cette maladie va te quitter. Lorsque la louange est entonnée pour la gloire de Mashiach, c'est alors que l'Éternel se révèle. Par la prophétie,
il est terrible. Par la guérison, il est terrible. Par la délivrance, il est terrible. Même si tu es dans une prison, quand tu vas élever l'aveu de ton impuissance, le Dieu qui a entendu Paul et Silas dans la prison, il est descendu. Ma Bible me dit les fondements de prison n'ont pas pu le contenir. Les fondements de prison étaient rompus. Les liens étaient rompus. Je veux entendre un tremblement de terre dans la vie d'une personne. Cette personne, parce qu'il va louer Dieu, ce mois fait, tout un feu d'influence, d'impuissance sera transformé en chant d'allégresse. Oh, ce matin, la vie de quelqu'un sera influencée par la louange. Tu as prié, j'ai dit oui, mais l'as-tu loué? Alléluia. Est-ce que tu l'as loué? Si tu loues l'Éternel, tu ne seras jamais dans la confusion. Les gens diront, mais on l'a vu seul, mais il y a une armée des adorateurs qui vont t'accompagner. Ce matin, pendant que tu vas avouer à Dieu ton incapacité, le Dieu que moi je prêche ce matin sera ta solution. Dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix vers le Seigneur. Dis-lui merci pour cet enseignement, pour cette exhortation, pour cette prédication.